Salut à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, pour ma part, ça a été un bon petit week-end tranquillou. On se retrouve, donc on est lundi, c'est le 20, on est le 20 mai, il est 18h07 et je viens de rentrer dans un trade. Je vais vous expliquer un petit peu rapide la journée d'aujourd'hui qui a commencé direct sur les chapeaux de roue, hein. C'est une journée qui a commencé sur les chapeaux de roue à 15h30. On a fait une belle montée. On a quoi sur cette journée? On a un petit range de points. Si on prend l'open jusqu'au plus haut, on a 136 points. C'est pas très énervé. C'est pas une grosse journée non plus, hein. 136 points, on va dire que c'est normal. C'est pas extrême, mais c'est acceptable. Et depuis 16 heures, on est rentré dans ce range ici. On voit bien là à l'écran, là, consolidation, on fait un plus haut, donc nouveau all-time highs, on a redessiné. Les précédents étaient là, d'ailleurs à 18 760,75. Je vais les redessiner ici. Nouveau plus haut historique. Liquidité ATH, des ATH à 18 762,50. Non, 72, pardon. 72. Euh, donc voilà, donc on est dans ce range. Moi aujourd'hui, ce que je cherche éventuellement, c'est à short parce que je me dis que si on refait de nouveau plus haut, je considérerais que le short n'est plus bon et qu'on devrait aller continuer de redessiner les all-time highs. En plus, ça serait une sortie de zone de consolidation, de cette zone de consolidation par le haut, donc cassure des plus hauts, donc petit pullback pour ensuite aller remonter beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop à 18 784,25, juste un peu au-dessus des plus hauts historiques. Et j'ai mis un take profit juste en dessous euh, du bas de la structure de consolidation actuellement. Donc on verra ce que ça passe. Je suis rentré aussi, il faut le dire, dans un gap M3 qui a été retravaillé à partir de maintenant. Enfin, franchement, là, en ce moment, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, les marchés ne suivent plus aucune logique. Mais la méthode que j'utilisais avec les fair value gap, les divergences, en ce moment, c'est compliqué. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est compliqué. Euh, Bref, voilà, je suis quand même rentré sur ce gap-là à 17h39. J'ai hésité la première fois à rentrer sur celui-là à 16h54, mais j'aurais pas eu le temps de faire TP, sachant que je serais rentré un peu plus bas. Je serais rentré à 49, je serais rentré en short à 49. J'ai préféré prendre le deuxième qu'on a fait. On a fait une petite divergence, mais c'est vraiment léger. Si je vous montre le footprint, screen capture, hop, je vous montre l'autre. Le footprint, il n'y a pas grand-chose. On a fait une divergence, c'est pas sur le plus haut de la journée, mais il y a divergence. Ensuite, il y a le gap de 17h40 sur lequel je suis rentré. Sur celui du Nasdaq, on fait pas de divergence. Le cumulatif delta, donc le prix est exactement pareil que le cumulatif delta. Il y a aucune incohérence. Pareil pour l'IS. Ça descend, là ça descend. Donc voilà. Journée un petit peu inutile où ça bouge pas. C'est un lundi. Euh, enfin bref, voilà. On va pas cracher dessus. C'est pour ça que j'essaye de shorter le haut de ce range et d'aller viser le bas du range, tout simplement. Donc voilà. On va voir comment ça se passe. Pour le moment, je suis à plus 46 euros, plus 46 sur les deux comptes financés Apex. Tout à l'heure, vers 15h30, 16h, j'ai pris le trade, j'ai ouvert un micro sur l'évaluation que j'avais validée, vous vous souvenez, vendredi, pour augmenter le nombre de jours. Voilà. Et donc voilà, pour le moment, on est dans ce trade. Je vais faire une petite coupure. On verra la suite du trade sûrement tout à l'heure, si je vais au stop loss ou si je vais au take profit. En tout cas, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de commentaires sur la dernière vidéo que j'avais faite. Donc, je tenais à vous remercier. Pas mal de vues, pas mal de likes. Je pense que dans la semaine, du coup, je vais sortir une vidéo sur les règles de Fidias, chez la Proprium Fidias. Et, euh, et voilà, pour la suite, le programme pour le moment de la semaine. Demain, je vais faire un live avec Tom le trader, sur Darwinex. Ça sera un live à 18h. 18h, on sera en live sur la chaîne.
il sera aussi également sur sa chaîne en direct. Et donc, voilà. Quand je vous dis qu'il est intradable et que j'arrive pas, il n'y a aucun de mes trades qui passe en ce moment. Aucun. Regarde. On est dans le range, hein. Je passe short, hein, en me disant, bon, à la limite, il va aller vers le bas du range. Eh non, boum! Il explose la, il explose le range. Pile poil, comme ça, au milieu de 18h36. On a du volume qui rentre, pour aller, ben, j'ai envie de te dire, me stopper, hein, maintenant. On va voir, hein. Il y a nouvelle ATH. Donc, j'attends juste la clôture M3, puis je pense que je vais clôturer en short. Enfin, je vais clôturer le short, hein, tout simplement. C'est... Ouf, tu vois, faut être accroché, hein. Dans les périodes comme ça, où t'as pas un seul trade qui passe, c'est vraiment... ça va faire un, deux, trois... Ça va faire 3 jours que je prends des trades, 3 jours que je vais au stop loss à chaque fois que je trade. C'est c'est insupportable, en fait. Mais voilà. Bon, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reverse la position. 3, 6, 9. Hop, à partir de maintenant. Voilà. Euh, About 6. J'en ai racheté 6 du coup en haut, hein. C'est pas ce que je voulais faire de base. Du coup, j'ai appuyé sur reverse. Cassure de structure sur le haut. Ok, bon, on a cassé une nouvelle ATH. C'est bon, on achète. Et je vais même en renforcer. Hop, donc là, j'en ai 3 en longue. Je vais en prendre un market 3 de plus. Voilà. Et donc, ben, on va viser la TH, hein. C'est bon, hein, maintenant on achète. Je vais conserver. Je conserve. On a perdu du coup. Parce qu'on a encaissé une perte de moins 136. Et bah, du coup, je vais sortir à 350 à peu près. Voilà, je vais viser 18 800. Hop, voilà, c'est fait. Et écoute, si ça redescend, je perdrai les comptes. Mais j'en ai, j'en ai la claque. J'en ai un peu marre là en ce moment du Nasdaq. J'arrive à bout. J'arrive à bout. En tout cas, voilà. Pour moi, ça suit ce que j'étais en train de regarder ce matin. Enfin, de tout à l'heure. Là, on fait ce range. On n'arrive pas à le casser par le bas. Il y a une grosse zone ici. On ne casse pas le range par le bas. Euh, Moi, je rentre short. euh, Ça repart. Cassure du range. La consolidation des nouveaux ATH par le haut en M5. Bah, écoute, bon, bah, je vise plus haut, hein. Et puis voilà. Puis si ça redescend, bah, ça redescend. C'est comme ça. Il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, voilà. Moi, tout est à l'achat et ça fait que de péter à la hausse. Donc, bah, on va essayer de l'accompagner. On va essayer de l'accompagner, les gars. C'est quand même incroyable, hein, le, le Nasdaq. Personnellement, je ne sais pas pourquoi il monte autant. Comme ça, bah, on va pas s'en plaindre. Enfin, c'est pas qu'il est incroyable, mais euh, je sais pas actuellement ce qui fait autant monter comme ça, qui fait péter à la hausse notre ami le Nasdaq. Mais je trouve vraiment que c'est compliqué. Soit c'est moi qui suis nul, ça c'est fort possible aussi, hein, en soi, mais je j'y arrive pas en ce moment. En ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait ouais, 3 4 jours. Ouais, c'est peut-être que je m'emballe un petit peu. Ça fait une semaine, franchement, je comprends plus. J'arrive pas à trader le Nasdaq. Euh, enfin bref, voilà, je vous donne, je vous raconte ma vie, mais je le trouve vraiment compliqué. Là, pour le moment, c'est en train de se passer, et jusqu'à où il va monter, j'en sais rien, c'est ça. Donc voilà, je suis un peu dépité, un peu dépité. Je vous donne mes états d'âme, je suis totalement dépité sur le Nasdaq. Voilà. Donc pour le moment, l'achat il se passe bien. J'ai racheté quasiment, j'ai pas eu le temps de mettre là, mais on l'a vu, hein. J'ai racheté ici. Je voulais racheter les anciens ATH qu'on avait cassés. On avait fait une divergence en plus, hein. Comme quoi, c'est bien mesquin. Si je change d'écran, si on regarde le NAS, ici, là, à 18h40, quand on refait un plus haut, eh bien, on fait une divergence baissière. Et malgré ça, ok, donc regarde, hein,
Donc là, 18h35. En plus, c'est le lunch à New York, hein. De base, il se passe rien pendant le lunch. Et ensuite, 18h40, on fait une divergence qui est baissière. Donc, techniquement, ça devrait être un signal de short. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On part en short. Ouais, il y a 172 contrats qui rentrent au short. Et puis là, d'après, juste la bougie d'après, boum, tu as de nouveau 670 contrats acheteurs qui rentrent, 791 au plus bas sur les ATH. Donc, c'est, il est étrange, étrange, étrange. Il me dépasse. Mais bon, pour le moment, l'achat, du coup, il se passe bien. Et ce qui est vraiment relou, c'est ce drawdown suiveur au final chez Apex. Et j'ai hâte de commencer à trader chez Fidias, d'avoir le compte, d'arriver à. Il me reste 5 jours pour arriver au financé. Chez Fidias, j'ai hâte de commencer à trader avec le compte chez Fidias pour voir ce que c'est de trader sans drawdown suiveur. Peut-être que ça sera mieux. Enfin bref. Voilà, voilà, je vous fais une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, je vous donne mes états d'âme en soi. Parce que je suis totalement dépité par ce que le NAS nous fait. Bon. euh, alors, mon TP il est à 18 800. Là, on est en train de jouer un petit gap en M5. Gap aussi en M5. Franchement, ça serait le comble. Tchou, qui redescendent tout en bas. Et mon stop est là, parce qu'on est obligé de mettre des stops en dessous de la structure. Ça me ferait à moitié rire que là, ce gap. Bon, j'ai pas eu. Je me suis tâté à essayer de le renforcer ici. Donc, c'est quoi? C'est le lot, il est à 18 068, 75. Donc, le reprendre à 68, 50. Je suis déjà pas mal exposé. J'en ai déjà 6. Je vais pas en prendre. Euh, je vais pas rajouter. Mais enfin, enfin, ça se tentait. Ici, je pense qu'il y avait un renforcement en plus qui se tentait, mais j'ai pas envie de pousser non plus. Je suis déjà à 6. Donc voilà. Mais ça me ferait rire. Enfin voilà, ça serait tout à l'image du Nasdaq dans ce moment, que là, en fait, il respecte pas le gap ici haussier suite aux nouveaux ATH et autres. Carrément, il y en a un autre. On a un autre gap en M5 qui est là. Donc alors attends, je vais le noter. Il y a ce gap ici en M5 qui pourrait aller jouer en soi. Mais avec les nouvelles règles, enfin, je sais pas les nouvelles règles, mais on peut plus. Je pourrais même pas le renforcer mon achat ici, parce que ça serait considéré, je pense, comme du DCA si je le jouais de nouveau à l'achat. Et donc, voilà, ça serait potentiellement sans divergence ou autre, ça pourrait être un setup intéressant pour un autre trade de tenter un achat ici. Donc une petite mèche qui fasse ça, qui fasse style, qui rentre la petite mèche qui vient tâtonner le petit gap, faire le gap ici, pour faire style, on re-rentre dans la structure, la précédente structure de range, pour ensuite aller décoller, peut-être viser les 18 800. Soit il y a pas de, il y a pas vraiment de, on peut pas savoir où il peut s'arrêter. Euh, et quant à lui, l'IS, lui, arrive pas à reprendre ses ATH. Il n'est pas passé loin des ATH 5349. On les a pas encore repris. Et le cumulatif delta de l'IS est vachement moins propre. Enfin, il est vachement moins à la hausse que celui du Nasdaq. Vous voyez, le cumul, il est plutôt tendance à descendre. Enfin, il est corrélé au prix, hein, c'est corrélé au prix, mais l'IS est beaucoup moins haussier en fait que le Nasdaq. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué en général. On a enfin, très souvent, ils sont corrélés quand même les deux. Et quand on a on en a un des deux qui va dans l'autre sens, bah, il se rattrape très souvent. Euh, mais là, en ce moment, je sais pas, j'arrive pas à lire le marché. J'arrive pas à lire le marché. Et donc, franchement, ça me fait rire que j'arrive pas aux 18 800 et que la chute que j'ai essayé de prendre tout à l'heure se fasse maintenant, juste avant mon TP. Ça serait très, très, très marrant. Ah, punaise, surprenant, 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 notre ami. Très, très surprenant, là, la petite bougie, là. Hop là! T'as vu du vert, boum, tu vois de nouveau du rouge. Bah non, allez, t'as pas cru que t'allais t'en sortir comme ça, quand même. Bah non, c'est trop beau.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Fiou. Il y a du rouge, il y a du rouge. Cumu qui descend, le prix qui descend. Non, mais voilà, ça, non, mais comment dire? Bon, bah, voilà. Fin de parenthèse. Voilà, de toute façon, que je me mette à l'achat ou que je me mette en short, c'est pas possible de gagner. C'est impossible. Il veut pas. Il veut pas. Vas-y. Bon, ben voilà. Bon, je l'ai quand même pris dans le Gap M5 en renforcement. À l'instant, hein, je dis bien à l'instant où je suis exécuté. J'annonce le compte est en jeu sur ce trade, hein. Voilà, là, il y a tout qui. Je, je sais pas en fait. Je suis égaré par la situation. Qu'est-ce que je vous avais dit? En plus, je le sentais, hein. Je m'étais dit, ah, il y a bien moyen que on n'aille pas tout TP et que le marché se mette à se casser la gueule à ce moment-là. Ça n'a pas loupé, hein. Ça n'a pas loupé. Donc il faudrait peut-être faire que je me dise, si j'achète, bah en fait je short. Si je veux acheter, j'appuie sur le bouton. Et si je veux vendre, j'achète. Voilà, je vais peut-être la jouer comme ça. Je vais commencer peut-être à partir de demain. Bon, quoique, même pas, ça se trouve, parce qu'à partir de demain, j'aurai peut-être carrément plus de compte. Euh, enfin bref, voilà, c'est pour vous dire, je suis totalement désespéré par le Nasdaq en ce moment. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Compte grillé. Voilà. Bon, ben c'est officiel. On n'a plus de compte chez Apex. Donc, c'est fini. Apex. Admin only. Admin only. Moins 962. Eh ben, j'arrête. J'arrête Apex. Ça y est, c'est fini. Je ne traite plus chez Apex parce que je peux pas reprendre des comptes chez eux. Donc, on est sans compte là pour le moment parce que j'ai pas encore validé l'autre compte chez TradeD. Donc pour le moment, pendant encore 5, pendant encore 4 jours, il n'y aura pas de trading parce que j'ai plus de compte financé pour trader pour le moment. Et donc je ne compte pas reprendre de compte chez Apex. Donc débrief de la journée. Débrief de la journée, le premier short ici, au final, où je suis sorti à pas mon stop loss, mais c'est tout comme. Euh, je me suis fait sortir, donc j'étais short là. J'avais un take profit à peu près là. Donc j'aurais fait take profit si j'avais gardé le short. Ok. Donc d'un côté, ça me renforce l'idée de me dire que peut-être qu'il faut que je continue à trader son stop loss. Parce que je sais pas forcément où mettre les stop loss. Je sais pas, hein. Mais bon, maintenant c'est plus possible chez Apex, tu es obligé de mettre des stop loss, donc ça fait partie du jeu, donc je pense que je vais plus reprendre de compte chez Apex. Et ensuite, voilà, en gros, après être monté sans aucune raison, pour moi valable, on avait cassé les ATH, donc on avait fait de nouveaux ATH. Donc, donc cassure ici des ATH. Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous fais le replay, vous l'avez vu dans le trade. Mais là, j'ai décidé de rentrer acheteur. Il me restait 4 points. Donc, on est monté à 18 794,50. Donc, à 6,50. 5,50, je faisais TP sur cet achat. Mais non, ensuite, dégringolade. Euh, Donc voilà, ben ça signe ce trade d'OB, ces deux trades d'OB signent la fin de, je pense, l'aventure pour moi chez Apex. Je vais continuer chez Fidias, je pense. J'ai également tradé les comptes TradeD j'ai une évaluation TradeD qui va être réactivée peut-être le 24 ou 26, comme ça je pourrais passer éventuellement les évaluations chez la paupière TradeD pour essayer d'arriver au payout. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas trop comment comprendre le Nasdaq. Là, par exemple, tu vois,
Oui, donc je disais la bougie de 20h08, tu sais pas trop, enfin, d'un coup ça arrive, ça pète. Si on regarde le graphe, et enfin sur le footprint, et ce qui est vraiment un peu rageant en ce moment, c'est que bah, voilà, tu es à 2000 de volume, 3000 de volume, 2900 de volume, tu vois, ça tourne aux alentours de 3000 de volume, et d'un coup tu te fais une bougie à 10 700 de volume, comme ça. On a eu le même genre à 19h25, donc c'est-à-dire qu'on passe de 4000, 3000, on va dire une bonne moyenne à 3004, euh, à une bougie de 9000 sans raison. L'IS, c'est pareil, hein, tu passes de 6000 à 28 000 sans forte, sans raison. Pareil là, tu passes de 8 à 23 à 12. C'est compliqué. C'est pas une période facile. C'est là, ça faisait longtemps depuis que j'avais commencé le trading. J'avais pas ressenti autant de difficultés pour trader. C'est pas facile, en tout cas, j'y arrive pas. C'est stop loss sur stop loss que je me tape. Donc voilà. Fun vidéo, du coup, fun vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui ont liké la vidéo que j'ai sortie ce week-end. On a fait pas mal de vues, c'était cool. Je continue, hein, j'arrête pas de trading, loin de là, mais c'est juste que je vais, je pense, faire une petite pause chez Apex. Je vais passer chez Fidias. Je vais faire dans la semaine la vidéo de Fidias pour expliquer toutes les règles Fidias et chez la propre Fidias. Et puis voilà. C'est pas sûr, c'est pas parce que je change de propre firme, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. C'est pas parce que je vais changer de propre firme que d'un coup, ça y est, d'un coup d'un seul, je vais gagner. Non, non. Euh, c'est juste que déjà, j'ai limite ce drawdown suiveur qui, avant, m'avait jamais porté préjudice en soi, ce drawdown suiveur chez Apex. Et c'est juste que depuis que tu es obligé de mettre des stops, tu peux prendre que le stop, comme je l'ai expliqué, à 1 pour 3. Ça devient très très dur avec le drawdown swimmer de prendre des stops à 1 sur 3. Euh, pour moi, en tout cas, avec la stratégie que j'utilise, j'ai pas assez de place pour respirer, je pense. On l'a encore vu aujourd'hui, hein. À l'époque, il y a un mois, 2 mois de ça, ce short à l'origine, j'en serais pas sorti, je l'aurais gardé jusqu'à 22 heures, donc on aurait quand même fait TP. Mais là, le fait qu'on doive mettre des stops et autres, moi, ça me perturbe en tout cas dans mon trading, j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça, on va migrer chez Fidias, qui est à peu près, qui a pas de drawdown sweeper, pas d'obligation de mettre de stop. Donc voilà, on voit une plateforme à peu près, enfin une propre firme à peu près comme Apex, mais sans ce drawdown sweeper bah, qui m'avait jamais porté préjudice jusqu'à maintenant, mais depuis que je dois mettre des stops, en tout cas vraiment depuis que je mets des stops, j'ai pas de réussite. Euh, donc voilà, 2 comptes de plus grillés, ça fait mal. Je vais les cancel. Du coup, j'aurais pas eu besoin de payer le renouvellement. Enfin bref, et voilà, on voit le Nasdaq là qui repart. Il y a eu juste cette bougie de 20h08 que je ne peux pas expliquer. J'ai pas je sais pas pourquoi elle arrive. On passe. C'est pas une grosse bougie, hein. Ça fait de 43. Ah si quand même. Ça fait une petite bougie de combien de points? On va la regarder en 8 minutes. Ça te fait une bougie de 36 points, alors que les autres bougies euh, faisaient 5 points. Tu vois, tu as une bougie de 1 minute qui fait 36 points comme ça dans le rouge, ensuite c'est repris dans le vert. C'est pas facile. Enfin bref, je pense que du coup, tu as vraiment besoin de pouvoir laisser respirer ton trade. Et en tout cas, enfin voilà, je sais pas forcément. Après, c'est aussi ma faute, je sais pas bien où mettre les stops et autres. Donc, enfin bref, voilà, je pense qu'on va, du coup, il risque de pas avoir de vidéo de trade pendant cette semaine, sachant que j'ai plus de compte de dispo là. J'ai TradeD qui va se réactiver et je dois terminer les jours pour compléter l'évaluation FIDIAS, donc ouvrir et fermer des micros pendant encore 4 jours. Donc voilà. Bah, écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas. Et à bientôt. Salut. Ciao.